Les drones, ces nouveaux engins volants révolutionnaires, sont en train de transformer la société et notre façon de travailler. On parle aujourd'hui d'une nouvelle ère, car plus un secteur professionnel n'est épargné. Le drone va faire partie de notre métier, va rentrer dans les mœurs. Pour moi, c'est une révolution. La France est considérée comme le pays le plus avancé au monde dans l'utilisation des drones. La sécurité, la recherche, l'étude de notre patrimoine, l'environnement, la protection des animaux. Aujourd'hui, tout le monde veut son drone. Ah, le drone est là, ouais. Ils sont pas du tout effrayés par le drone, non. Dans l'univers agricole, le drone est en passe de devenir indispensable. Certaines personnes qui nous disent « oui, mais dans le temps, on faisait comme ça, dans le temps, on faisait comme ça ». Oui, mais aujourd'hui, on ne peut plus cultiver comme dans le temps. Les métiers les plus inattendus, comme dans les carrières de pierre, se métamorphosent. Là, j'en ai pour 5 minutes et je le fais décoller. Là, on apporte vraiment la révolution numérique. Le vecteur de croissance le plus fort pour ces machines volantes, c'est la sécurité. La France est le premier pays au monde à sauver des baigneurs de noyade grâce aux drones. Victime en vue. La recherche investit sans cesse dans ces nouvelles technologies. Avec des engins volants, on peut désormais prévoir l'itinéraire que vont prendre les blocs de rochers qui se décrochent des falaises et qui menacent les villages au-dessous. Les zones à risque sont aujourd'hui sous surveillance grâce à ces concentrés de technologie. Il est impossible d'envoyer des gens prospecter l'intérieur de la zone en glissement. Et l'avantage du drone, c'est qu'on peut envoyer le drone exactement à l'endroit qui nous intéresse. Les drones, plongés dans la révolution de ces nouvelles machines qui vont transformer la société comme jamais auparavant. Il y a peu de temps encore, quand on évoquait les drones, on pensait tout de suite à cela. Les drones militaires. Des engins volants pilotés à distance, à plusieurs milliers de kilomètres de leur objectif, capables de voir sans être vus, armés de missiles et impitoyables tueurs d'hommes. Les drones, parfaits engins pour effectuer les fameuses frappes chirurgicales. Mais depuis quelque temps, quand on parle des drones, on pense aussi à ceux-là, ceux qui sillonnent le ciel de nos villes et campagnes. Avec eux, pas de missiles ou de tirs à distance. Ces drones sont pacifiques, au service de l'homme. Les drones du monde civil se divisent en deux catégories. Les plus répandus sont ceux qui adoptent le style d'un hélicoptère. Pour faire du vol en stationnaire sur un petit périmètre, c'est lui qui va s'imposer. Avec ce genre de drone, on peut se rapprocher de certains édifices à quelques centimètres. Pour prendre des photos sous toutes les coutures d'un bâtiment ou même rentrer à l'intérieur, cette machine est d'une redoutable efficacité. Et plus il compte d'hélices, plus il est puissant, stable dans les airs et capable de résister aux secousses des rafales de vent. Mais si la mission demande de faire des dizaines de kilomètres et de voler à une altitude élevée, de jour comme de nuit, parfois de façon entièrement automatisée, alors c'est l'avion miniature qui prend le relais. À chaque mission correspond un type de drone doté de capacités spécifiques. Sur les côtes landaises, en plein mois d'août, la plage de Messanges ressemble à toutes les autres, avec ses surfeurs, ses rouleaux caractéristiques de l'océan Atlantique. Il y a bien sûr ces maîtres nageurs,
Mais ici, il y a un nouveau venu que personne n'a remarqué. Seul son ombre trahit sa présence. À quelques dizaines de mètres du sable, le drone Helper, un drone de surveillance et de sauvetage. C'est une première mondiale. J'ai un doute sur la personne qui nage vers les surfeurs là. Est-ce que tu peux te mettre dessus dans la zone pour voir s'il a des palmes ou pas? Ok, celui qui nage là. Oui, celui qui est dans la zone surfeur là. Mais j'y vais. Marine Bourdois est nageur sauveteur. Avec Gérald, l'un des inventeurs du drone de plage, elle apprend toutes les applications que la machine peut lui offrir en tant que secouriste. Il rejoint les 2 surfeurs. Envoyé en mission, muni d'une caméra installée sous son ventre, le drone va pouvoir en temps réel lui apporter toutes les informations dont elle a besoin pour assurer sa surveillance. Comme pour cet homme en danger, en plein milieu d'un groupe de surfeurs. Il n'a pas de palme. Ok, donc je vais rester au-dessus de lui Ouais. pour qu'il comprenne qu'on l'a pris en charge. En bas d'en haut, Ouais, transmets. il y a un bodyboarder non palmé au milieu des surfeurs au nord de vous. On l'a visualisé au drone. Il est en plein milieu de la zone surfeur et il va falloir le sortir de l'eau. Ok, bien reçu. Vous avez envoyé le drone alors? Oui, il est dessus. Le drone de plage, habillé de rose pour être reconnu le plus rapidement possible en plein soleil, est une invention française. Invention aux multiples facettes, car il ne fait pas que de la surveillance. Il est doté d'un dispositif de secours qui va être testé pour la première fois par les nageurs sauveteurs de Messanges. Mais avant un premier test, les jeunes créateurs de cet équipement se doivent de former un personnel loin d'être familier avec les aéronefs. Et pour commencer, leur interrogation concerne la stabilité de l'appareil avec les rafales de vent, ici en bord de mer. Vas-y, je te laisse t'approcher, Marine, si tu veux. Donc on va faire comme s'il se prenait une rafale de côté. Si tu peux le relever un tout petit peu, on va le pousser. Tu vois, le drone, même en le poussant, il revient stable, sachant que là aujourd'hui, le pilote, il touche pas la manette. Donc on fait rien, le drone, il va compenser tout seul et revenir. Donc même en mer, en cas de grosses conditions, le drone, il bougera pas, il restera stable. Autre avantage de cette machine très sophistiquée, elle peut se rendre au-dessus d'un baigneur en détresse 2 fois plus vite qu'un sauveteur et lui larguer une bouée. En fait, on a une bouée qui est roulée sous le drone, qui est maintenue par un système de sangle. Et ce qui se passe, c'est que quand le pilote choisit de larguer la bouée, elle tombe dans l'eau et au contact de l'eau, elle se gonfle automatiquement. Nous, on déclenche que le largage, le déposage, en fait, nous on préfère le terme déposer. On dépose la bouée à côté de la victime. Dès qu'elle touche l'eau, elle se gonfle automatiquement. Il y a une cartouche de gaz qui se déclenche et elle se gonfle, elle prend cette forme-là. Et en se gonflant automatiquement, après, on a une bouée qui est assez rigide, qui peut porter jusqu'à 150 kg. Et donc la personne a juste à la prendre, elle se stabilise dessus et elle attend simplement les sauveteurs. Pour se rendre compte de l'efficacité du drone, Marine va jouer elle-même la victime. Avec un jet ski, elle va se rendre à une centaine de mètres au large. Dans les Landes, le phénomène des baïnes, ces courants d'eau extrêmement puissants, emportent même les nageurs les plus expérimentés. Elles enlèvent leurs victimes à plusieurs centaines de mètres du rivage. On s'épuise à revenir sur la plage, le cœur s'emballe et c'est la noyade assurée. Certaines années, on compte plus d'une trentaine de morts sur la côte aquitaine. Moins de 20 secondes sont nécessaires pour arriver sur place avec un drone. Un sauveteur mettrait plus d'une minute. Donc là, le drone, en fait, son but, c'est de rester au-dessus de la victime pour guider les sauveteurs qui sont en train d'arriver. Et comme ça, ils ont justement le drone juste au-dessus de la victime. Ça leur fait un point de mire aussi.
d'intervention fait que, ouais, on voit qu'on nous a vus en fait. On comprend peut-être pas trop au début ce qui arrive, mais on voit au moins qu'on nous a vus. Et comme on est seul, qu'on est loin, qu'on voit personne, le fait d'avoir une bouée et de voir quelque chose qui arrive sur nous, c'est vrai que c'est rassurant. Le drone de plage fait son apparition aujourd'hui sur d'autres stations balnéaires, comme à Biscarrosse, à quelques kilomètres de là. Dans un avenir proche, on formera les sauveteurs au bouche à bouche, autant qu'au pilotage de drone.